c'est pour avoir le cœur de Job. Dieu va t'aider. Selon Matthieu 10, 37, on l'avait vu. Dieu va t'aider à l'aimer lui plus que les hommes, à l'aimer lui plus que les biens matériels, à l'aimer plus que tout ce que tu as, à l'aimer plus que tes parents, tes enfants. Et on l'a lu la fois dernière, selon Matthieu 10, 37. C'est lui qui aime ses enfants, ses parents, qui aime les biens plus que Christ n'est pas digne de lui. Et on le voit d'ailleurs, Dieu ne vous demande pas de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Commençons d'abord par Marthe et Marie. On ne vous demande pas d'être Marthe, on vous demande d'être Marie. Soyez capable d'aimer avant de servir. Soyez capable d'avoir le cœur pour Dieu avant de donner dîmes, offrandes et tout ce que vous voulez. D'abord le cœur pour lui. L'amour sans service, le service plutôt sans amour ne veut rien dire. Dis ça à ton frère. Le service sans amour ne veut rien dire. Voilà pourquoi dans Jean 3,16, un verset de l'école du dimanche, est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Merci beaucoup, on peut s'arrêter là. Vous voyez que la Bible ne dit pas Dieu a donné son Fils pour qu'il apprenne à aimer le monde. Dieu a donné son Fils pour que le monde apprenne à l'aimer. La Bible dit il a commencé par aimer et ensuite il a donné. Avec Dieu, c'est d'abord une question d'amour. Tu ne fais rien sans amour. Tu commences par l'aimer. Ensuite, tu fais tout ce que tu veux. Même avec Christ lui-même, la Bible d'ailleurs le dit dans Jean 3,16, il a d'abord aimé, il a donné son Fils. C'est-à-dire donc, la croix est le résultat de l'amour. Sans l'amour, la croix n'est qu'une condamnation romaine sans impact. Merci de comprendre ça. Sans l'amour, la croix est une condamnation romaine sans impact. L'impact de la croix, c'est l'amour. Ce n'est pas le fait qu'il soit seulement monté comme ça sur un bois, c'est l'amour. C'est l'amour qui a produit tout le reste. Et donc, des fois, dans les saisons de nos vies, Dieu permet, il envoie lui-même cette armée pour ravager. Ravager pour nous apprendre à l'aimer lui. Des fois, quand on vit sur la terre, surtout en cette période où le diable est déchaîné comme pas possible, nous avons tendance à aimer les choses du monde plus que Dieu. Et nous nous consolons en disant, ben c'est parce que sur la terre, on doit réussir. Oui, il faut réussir sur la terre, mais écoute-moi très bien, Dieu célèbre, honore celui qui l'aime plus que celui qui réussit. Dieu aime celui qui l'aime plus que celui qui réussit sur terre sans l'aimer. Ce qui compte pour Dieu, c'est d'abord l'amour que tu as pour lui. Ce n'est pas d'abord le nombre de maisons que tu t'es acheté. Ce n'est pas d'abord le nombre de réalisations que tu as eu à faire sur terre. D'abord l'amour que tu as pour lui. Aime d'abord Dieu avant tout ce que tu peux rechercher sur la terre. Et donc Dieu va travailler ça. Il va des fois envoyer son armée pour ravager dans certaines saisons de ta vie. Il y a des choses que tu vas perdre, tu ne comprendras pas pourquoi tu les perds. C'est Dieu qui est derrière, ce n'est pas un démon. Il veut t'apprendre à te focaliser sur lui. Que Jésus t'aide. Et dans le même verset, nous voyons ceci. Dieu dit quelque chose de magnifique. Il dit, je vous remplacerai. Je vous remplacerai. Dans certaines versions, c'est écrit, je vous dédommagerai. Dans d'autres, je rendrai. Dans d'autres encore, je vous rembourserai. Mais moi, je préfère qu'on prenne Louis II, c'est le plus populaire. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait dans votre version. Chez moi, les chenilles et les anatons. Je vous remplacerai. Que quelqu'un regarde un frère qui a la foi sur son visage et que cette personne lui dise « remplacer ». C'est important de localiser la foi. Hein? Même l'apôtre Paul, il a béni, il a délivré des gens en voyant la foi dans les regards. Localise encore un homme, une femme de foi, dis-lui « remplacer ». Lorsque Dieu parle, il sait ce qu'il a dit. Lorsque papa parle, il sait ce qu'il a dit. C'est pas comme toi et moi, des fois quand nous parlons, on ne sait même pas quel mot on place et puis on mélange le tout. Mais lui, quand il parle, il sait ce qu'il a placé. Il dit remplacer, il ne dit pas restaurer. Lorsqu'on parle de la restauration, on est dans toute autre chose. Et lorsqu'on parle d'un remplacement, on est aussi dans toute autre chose. Lorsqu'on dit restauration, c'est-à-dire qu'on va toucher à la chose qui a été détruite pour la revigorer. C'est ça la restauration. Mais lorsqu'on parle du remplacement,
C'est-à-dire, on donne quelque chose d'autre. On amène une nouvelle chose qui n'a pas été. On place une chose contraire à celle qui a été là. En tout cas, une chose nouvelle. Et nous bénissons Jésus parce qu'il ne parle pas de restauration. Il ne dit pas que ces années qu'ont dévoré les sauterelles, les années des épreuves, seront restaurées. Non, 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 on n'en veut pas. Je suis d'accord avec toi, fils. Tu as compris. On n'en veut pas. On veut ce qu'il a dit. Le remplacement. Que ça tombe sur une maison. Il parle de remplacer. Oui, je le crois aussi, et je le crois fermement, que dans certaines saisons de la vie, Dieu permet des épreuves, donc Dieu permet une certaine destruction. Mais je crois aussi qu'il va permettre une commutation. Je refuse que Dieu restaure. Ça tombe aussi sur toi, frère. C'est une question de foi et de compréhension. Je crois que dans certaines saisons de la vie, Dieu permet la destruction, Dieu ravage, et même en termes des relations, Dieu détruit lui-même, pas un démon, il détruit. Mais il le fait parce qu'il veut permettre une commutation. Et moi, j'attends une commutation, je ne veux pas une restauration. Ça tombe sur celui qui croit. Je veux plutôt une commutation. Je veux plutôt que le Seigneur amène une chose qui n'a pas été. Ce qui est abîmé est abîmé. Ah, c'est maintenant que tu comprends. Ok, c'est pas grave. Ce qui est abîmé, et ce qui doit passer, doit passer. Ce qu'il a ravagé, il a ravagé, on n'en veut plus. On ne veut pas une restauration. Même s'il est capable de restaurer totalement. Mais comme lui-même le dit, il a choisi maintenant de remplacer. Avant d'aller vers ce fameux remplacement, parlons d'abord de ce qu'il a dit lui-même. Il dit, il commence par préciser. Il donne la précision par rapport à celui qui va remplacer. Il commence par là. Il commence par parler de celui qui va remplacer. Et il dit, je. Il parle de lui. Pourquoi il parle de lui? Parce qu'il n'y a aucune autre manière de te rassurer. Le voisin qui est assis à côté de toi mourra un jour. Peut-être même que tu mourras avant lui, on ne sait pas. Le voisin qui est assis à côté de toi est faillible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le voisin qui est assis à côté de toi subit l'épreuve du temps. Il subit le coup du temps, c'est-à-dire il vieillit, il peut se fatiguer. Aujourd'hui, il peut être fort parce qu'il a 25 ans, mais d'ici 15 ans, il n'aura pas la même vigueur. Mais alors, il se décide de te dire que le remboursement ne proviendra pas de ton frère, parce qu'il est probable que ton frère ne soit pas là. Tu n'as pas compris, je vais le dire autrement. Non, 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 je sais que tu n'as pas compris. J'ai envie de dire, il n'a pas dit que ton frère va le faire. Pourquoi? Parce que le temps où lui va te rembourser, il te l'a caché. Vous l'avez remarqué? Que dans ce verset, ce n'est pas écrit. Il dit seulement qu'il va rembourser, mais il ne te dit pas quand. Donc ça voudrait dire, le temps où lui voudra te rembourser, il te l'a caché. Et comme il te l'a caché, il ne peut pas parler de ton frère, parce qu'il est probable que ton frère soit mort en ce moment-là. C'est choquant, mais c'est la vérité. Il est probable que ta mère soit plus trop vieille pour faire quoi que ce soit. Alors voilà pourquoi il ne te dit pas, c'est ta maman qui va t'aider. Ou c'est ta maman qui va rembourser. Non, lui, il parle plutôt de quelqu'un, ou on va dire d'un être. Hein. Il parle plutôt d'un être qui ne subit pas le coup du temps. Il parle d'un être qui ne vieillit pas. Il parle d'un être qui ne se fatigue pas. Qui ne dort pas. Il a cherché cet être, il n'a pas trouvé, il s'est trouvé lui-même. Il a cherché. Il s'est posé la question, je vais envoyer qui finalement? Qui pourra rembourser? Même les anges ne peuvent pas. Je te dis pourquoi? C'est vrai qu'ils ne se fatiguent pas aussi, c'est vrai qu'ils ne dorment pas, mais les anges ne sont pas omniprésents.
Alors que peut-être que ton remboursement va se faire dans un avion. Il y a quelqu'un qui n'a même pas compris que c'était une prophétie pour lui. Qui t'a dit que le remboursement doit se... Tu vois, le problème avec toi, c'est que tu prends Dieu et tu le mets dans ton carton. Tu vois? Pourquoi quand on te dit remboursement, toi tu vois un travail, une promotion? Pourquoi? Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne se fait pas, il ne se fait pas cloisonner, non. Quand on parle remboursement, écoute, c'est à la manière de Dieu. Dieu peut te rembourser dans un avion, dans les airs. Et donc, il parle, il a regardé, il s'est dit, mais attends, si je dois rembourser les années que moi-même j'ai détruites dans la vie de cet homme, je dois trouver quelqu'un qui est omniprésent, omniscient, éternel, qui ne subit pas le coup du temps et, une bonne virgule, qui est capable de prolonger les années d'un homme. Et lorsque Dieu s'est retourné à gauche et à droite, il n'a vu personne. Comme avec Abraham, il dit, je jure par moi-même. Parce qu'il a compris qu'au-delà de lui, il n'y a personne. Il a juré par lui-même. Et je viens dire à quelqu'un donc, ce matin, Jésus est en train de te dire, c'est lui-même qui va faire ça. You are blessed. Il dit, c'est lui-même qui va faire ça. Parce qu'il a compris que le travail là est trop compliqué. C'est un peu comme quand il faut faire une opération. Ce n'est pas l'infirmière qui va le faire. Si l'infirmière vient, toi-même tu fouilles. Tu regardes, tu dis, où est-ce que vous allez? S'il vous plaît, madame, quittez là. Et si vous n'avez pas de courage, moi, dans votre cas, je descends du lit, je sors. Ouais, je préfère aller mourir, je ne sais pas où. Une infirmière ne m'en perd pas. Parce qu'on se dit quoi? Elle n'est pas qualifiée. Mais quand vous voyez le médecin, vous vous sentez rassuré. Alors lui-même se regarde, il a regardé dans les cieux, il regarde sur la terre, il a regardé partout et il n'a trouvé personne. Alors il a dit, je te rembourserai. C'est lui-même qui va le faire. Alors j'ai dit à une personne, celui qui a promis le remboursement, il est crédible. Cet amen est bizarre. Où est-ce que tu as dormi aujourd'hui? Si tu es à côté d'un sorcier, sois délivré. Je disais au nom de Jésus, il a promis lui-même de le faire parce qu'il est crédible. Il est très crédible. Lui ne subit pas le coup de l'âge, le coup du temps. Il est éternel. Et ce qui est merveilleux dans ce remboursement, c'est qu'il n'a pas précisé s'il va rembourser ça de quelle manière. Et il n'a pas aussi précisé s'il va rembourser ça seulement chez toi ou il va descendre. Donc il peut rembourser ça chez toi, il peut aussi rembourser sur ton fils, il peut descendre sur ta fille. Je croyais que c'était pour quelqu'un, ça localise quelqu'un. Le remboursement peut se manifester sur ton fils. D'ailleurs, laisse-moi te donner une astuce à partir d'aujourd'hui. Quand tu regardes ton fils, peu importe son âge, et même s'il est à l'étranger, prophétise en disant, l'Éternel va rembourser. Tu cites son nom, tu lui dis, Jean-Luc, toi, sur toi, l'Éternel va rembourser. Qu'il en soit ainsi. Et donc, Dieu décide de parler de lui-même. Il n'y a pas plus crédible que lui. Alors, il a envie de te dire, fais-lui confiance parce qu'il n'y a pas plus crédible que lui. Tu vois, moi, j'ai vu des personnes, et même moi-même, je suis aussi un exemple, des personnes aimer leurs parents, placer leurs parents comme étant des grands modèles. Mais tu vois, malgré l'excellence de ton père, de ta mère, il n'est pas aussi crédible que Dieu. Dieu est très crédible. Et il dit que lui-même va rembourser. Et quand on parle, j'ai dit quelque part, il parle aussi de lui-même parce qu'il est le seul capable de prolonger tes années. Quand on regarde un match, il y a ceux qui aiment les matchs ici? Oui, on est nombreux. Alors quand vous regardez un match et que vous constatez que, bon, il y a, le match nul, 5-5, c'est une finale par exemple, d'accord? Il y a une coupe à gagner. 3-3, 5-5, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ne regardent pas le foot ici. Ce n'est pas un problème. Peut-être que toi tu n'aimes pas le foot, tu aimes le baseball, je ne sais pas. Il y a quoi qu'on fait? Prolongation. On attend la prolongation. Et là, pendant la prolongation, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est comme si c'est moi le coach. Je suis en train de coacher, à partir de mon salon, je coach. Ah, maintenant, là, il faut maintenant s'échauffer, il faut qu'on envoie tel. Comme si moi, je connais quelque chose là-bas. Il faut qu'on envoie tel autre. Je suis là, je te dis, mon frère, tensiomètre à côté. Parce que la tension est en train de bouger. Je suis là en train de dire, là, en tout cas, c'est une opportunité. La prolongation est une opportunité. We praise the name of Jesus. La prolongation est une opportunité.
C'est-à-dire, là, maintenant, on vous donne la dernière carte. À vous de démontrer que vous êtes capable d'avoir la coupe. Je dis à une personne, il est le seul capable de prolonger ta vie. Ah, tu vas regarder, tu vas dire, non, 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 comme Abraham, je m'en vais mourir. Je n'ai pas Isaac, je n'ai personne. Frère, non seulement tu auras des enfants, mais tu verras Isaac se marier. Cet homme sur toi au nom de Jésus. Non seulement il va prolonger, ça veut dire, c'est que tu te poses la question, Dieu va me donner quand? Aujourd'hui j'ai 50 ans, j'ai 70 ans, calme-toi. Celui qui rajoute les années, il va rajouter les années et il va te donner ta part. Cet homme sur ta maison au nom de Jésus. Il va rajouter les années. Et il est le seul à le faire. Donc il sait ce qu'il fait. Quand il te dit, je veux rembourser, il sait ce qu'il a dit. Arrête de t'agiter. Autre chose que je veux te dire. Pourquoi il t'a dit que c'est lui qui allait le faire? Parce qu'il sait avec quel type de personne tu vis. Quand je parle de type de personne, je parle simplement de l'être humain. L'être humain est bizarre. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, a dit la parole de Dieu. Ça veut dire, l'être humain, même s'il devient ton ami, c'est pas lui qui t'a mis au monde, c'est pas lui qui t'a fait grandir, mais il te compte les années. Tu as rencontré cette personne au travail. Tu as rencontré cette personne à l'université. Tu l'as rencontré dans un bus, dans un métro. Tu as rencontré à l'église. Mais c'est toi qui commences à compter maintenant les années. Tu n'as pas encore de bébé? Pourquoi tu comptes? Tel tu l'as rencontré un jour, tel tu ne connais pas son parcours. Je suis d'accord avec cet amen. C'est-à-dire Dieu sait que l'homme, même quand c'est un enfant des dieux, il y a des moments où l'homme se permet des choses qui, en réalité, sont des choses au-delà de la limite. Que quelqu'un me dise au-delà de la limite. Mon frère, si tu connais un frère, tu connais une sœur, limite-toi à savoir s'il va bien, s'il a sa foi au point, et puis laisse Dieu faire ses choses. J'espère que cet amen est un amen de délivrance. Que tu guéris dans ton âme. Ton cœur bizarre là, ça guérit. Laisse Dieu faire ses choses. La vie de ton frère, ce sont les choses de Dieu. Si tu veux que je le dise autrement, c'est le repas de Dieu. Dieu sait comment il va faire un mélange, il va me faire mettre des épices. Dieu sait. Mais toi, tu es là depuis que tu es là autour de lui. Ah oui, d'accord? Oh mon Dieu, c'est terrible. Que quelqu'un me dit c'est terrible. Que quelqu'un qui est derrière me dit c'est terrible. Vous verrez même des gens là comme ça à l'église et même au travail, parce que ça se fait même au travail. Vous verrez des gens, à peine tu te maries, ils commencent à te surveiller. Tu es enceinte? Oh. Ça fait 3 mois qu'il s'est marié. Qu'est-ce que tu veux? Il n'est pas pécheur comme toi. Il n'avait pas fait des choses avant. Ça fait 3 mois. Alors toi tu es là, non, 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 ça fait 3 mois, tu es sûr? C'est pas l'année passée que tu t'es marié? Pourquoi tu comptes? À chacun son parcours. Et Dieu savait que nous vivons avec ça constamment. Vous savez, même si les gens ne vous le disent pas, moi je vous le dis. Les gens le pensent. Pour certaines autres choses, peut-être que toi tu as des enfants, mais pour d'autres choses, les gens comptent les années. Autour de vous, sans vous le dire. Ils sont là en train de regarder. Quand est-ce que ces filles vont se marier? On n'a même pas vu l'une de ces filles se marier. Hein? Elle fait du bruit pour rien. Hein? Mais quand est-ce que ces filles vont se marier? Pendant que toi tu comptes les années des autres, est-ce que chez toi ça va? Alors Dieu sachant toutes ces choses, il a dit, ne t'occupe pas de tout ça, moi je te rembourse. Fais confiance à celui qui a parlé. C'est celui qui tient la vie des hommes entre ses mains. C'est celui qui est capable de te donner Isaac même dans la vieillesse, mais tu verras Isaac se marier. Ça tombe sur quelqu'un. Laisse-moi lancer une prophétie. Que tu vois tes fils et tes filles se marier. C'est tombé sur qui? C'est une grâce de voir sa fille se marier, de voir son fils se marier. Et chez nous les Bantous, oh c'est souhaitable. Parce que la manière dont les familles sont, oh ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous verrez juste dans une dot ordinaire, mais les gens font tout un tas. Pourquoi? Papa n'est plus là. Comme papa n'est plus là, les oncles maintenant veulent faire. Ils veulent serrer pour rien. Si lui-même le papa était là, peut-être qu'il allait demander un seul pagne. Mais aujourd'hui, comme papa n'est pas là, 15, 25 pagnes.
Vous voulez ouvrir une boutique? C'est une dot ou c'est les débuts d'une entreprise là? Que l'Éternel te donne la victoire. Que Dieu t'accorde l'opportunité de voir tes fils se marier. Tes filles se marier. Et donc Dieu dit, moi-même je le ferai. Oh, lisons s'il vous plaît 2 Timothée 2,13. Nous allons tous ouvrir nos Bibles et on va le lire tous ensemble. 2 Timothée 2,13. Un très bon verset. 2 Timothée 2,13. On va lire selon la version 8 secondes. 2 Timothée 2,13. Est-ce que vous y êtes? Nous pouvons lire. On y va alors. 1, 2, 3. Amen. Quel beau verset. Est-ce qu'on peut reprendre ça? Si il demeure. Voilà pourquoi il a parlé de lui-même. Parce que lui reste fidèle. Toi, tu peux trahir, lui ne te trahira pas. N'est-ce pas que le réflexe normal, c'est quand les réflexes humains, quand tu fais du mal à l'autre, il te fait aussi du mal. Ou à la limite, tu fais du mal à un autre, il s'éloigne de toi. Il dit, bon, je préfère me retirer. Mais Jésus ne se retire pas. Alors que tu as péché avant-hier, hier même tu as péché. Certains même ce matin, avec ton téléphone, tu as péché. Mais lui reste fidèle. Et donc il est en train de te dire, le remboursement va se faire. Même si toi tu es infidèle, moi je resterai fidèle. Ça tombe sur nous au nom de Jésus. Le remboursement va se faire parce qu'il est en train de dire, même si tu fais des choses bizarres, bon, je vais te récupérer, moi je te rembourserai quand même. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Parce qu'il faudrait que cela arrive dans une saison de ta vie où tu peux dire, j'ai été infidèle, mais lui il est resté fidèle. Oh, que l'Éternel t'aide à comprendre ces choses. Il est donc le Dieu qui dit qu'il va le faire lui-même. J'aime ce verset parce que ce verset m'a fait comprendre que Dieu est incapable d'être infidèle. Il n'en est pas capable. Il n'en est pas. Je vais t'expliquer. Alors, parlons un peu à cette colonne. Amen. Il n'en est pas. Il est dans l'incapacité. Ce baffle est dans l'incapacité de me donner le son si je ne parle pas. L'incapacité. Et pour Dieu, il est dans l'incapacité d'être infidèle. Il ne peut pas. Même si tu faisais tout le mal du monde, Dieu ne peut pas être infidèle. Il reste fidèle. Et donc, le remboursement va se faire. Si pas en 2022, ça va se faire en 2023. Si ça ne se fait pas en 2023, en 2045, ça va se faire. Mais en tout cas, le remboursement va se faire. Parce qu'il est fidèle. C'est important que je dise ça avant que je ne passe, parce que nous sommes dans une génération ou dans une époque où il y a des chrétiens qui pensent que Dieu leur fait du bien par mérite. Dieu ne te fait pas du bien parce que tu donnes des offrandes. Il n'a rien à faire de tes offrandes. D'ailleurs, ce que tu donnes, ce sont des miettes. Dieu n'a rien à faire avec ça. Dieu n'a rien à faire avec tes dîmes. Il n'a rien à faire. Ça ne va pas le bouger de son trône. Il reste Dieu quoi que tu fasses. Alors si Dieu te fait du bien, ce n'est pas par mérite. C'est simplement par grâce. C'est par le fait que lui est fidèle. Vous savez, allez, imaginons un peu quelque chose de très... Parce que Dieu, c'est impossible de comprendre Dieu, donc entrons dans une folie. Vous êtes marié à un homme, vous êtes une femme très infidèle, l'homme est au courant de vos infidélités, mais lui reste fidèle. Je me pose la question si ça peut exister. Je me pose la question si ça peut exister. C'est-à-dire, l'homme reste fidèle alors que la femme est hyper infidèle. Elle tombe même enceinte des voisins. Ah, là maintenant tu comprends.
Mais l'homme dit, même si ma femme fait tout ça, moi je reste fidèle. Je vous pose la question, est-ce que ça peut exister? Mais comme maman a dit, moi aussi je ferais la même chose. Hein. Moi je fouille. Ça veut dire, je me pose la question, comment est-ce qu'avec tout ça, il reste imperturbable? C'est qu'il a un plan catastrophique qui m'attend. Au fait, à la limite, il y a des hommes qui aiment le Seigneur. La réaction serait de laisser sa femme, de partir et de voir comment reconstruire sa vie. Mais une femme très infidèle et l'homme reste là, fidèle. Oh, il faut être Jesus Christ. Il faut être Jésus de Nazareth. Avec tous les péchés que toi tu fais, même au niveau de la pensée, même pendant les cultes, il y a des gens qui pêchent. Dans la pensée, tu pêches. Mais lui reste fidèle. Quand tu lèves les mains, il dit, je te l'accorderai. Comment peut-il rester fidèle avec les infidèles comme nous? La grâce de Dieu nous a localisés. Je disais, la grâce de Dieu nous a localisés. Voilà pourquoi il a parlé de lui. Parce qu'en réalité, en dehors de lui, personne ne peut être autant fidèle. Je veux te rappeler quelque chose avant de chuter vers le remplacement proprement dit. N'oublie pas ceci. La révélation que vous avez de l'œuvre de Dieu sur votre vie vous impose l'adoration même dans la fournaise ardente. Je reprends. La révélation que vous avez de l'œuvre de Dieu dans votre vie vous impose l'adoration même dans la fournaise ardente. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, la fournaise ardente, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont dans la fournaise ardente, ils adorent pourquoi? Malgré le feu, parce qu'ils ont la révélation de la main de Dieu sur leur vie. Lorsque tu sais que malgré ces épreuves, Dieu est en train de préparer un remplacement, tu vas adorer quand les hommes pleurent. Toi, tu vas adorer quand les hommes sont en train de s'inquiéter pour toi. Les gens vont te dire, mais tu es inconscient. Non, tu n'es pas inconscient, tu as la révélation. Tu n'as pas besoin de paniquer parce que ça ne va pas. Pourquoi? Tu sais que Dieu ravage pour remplacer. La révélation crée une attitude et la révélation chasse aussi certaines attitudes. Je suis d'accord avec ton amen. La révélation crée une attitude et la révélation chasse aussi certaines attitudes. Quand on a la révélation, on est calme, on a la foi. Malgré les vents violents, malgré les épreuves, on sait que Dieu est dedans. On sait que le remplacement arrive. Mais quand on n'a pas la révélation, on se met à s'agiter. On alerte tout le monde parce qu'on va mal. Mon frère, si tu vas bien aujourd'hui, demain il arrivera que tu aies mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la vie des enfants de Dieu, c'est la vie des élus. Mais quand on a la révélation, il y a des attitudes qu'on chasse. On ne sera pas dans les plaintes, on n'a pas besoin de se plaindre, on a besoin d'attendre. Mon frère, tu as beaucoup d'énergie, hein? Quand tu prends le temps là de te plaindre à gauche, à droite, tu vas dans toutes les familles, tu parles, tu as beaucoup d'énergie. Pendant ce temps-là, un élu, une personne révélée, elle se met en train de dire à Dieu, donne-moi la force de croire. Cet amen est bizarre. Donne un amen normal. C'est quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, donne-moi la force de croire. L'énergie que tu gaspilles à te plaindre partout, garde cette énergie pour dire à Dieu, donne-moi la force d'espérer. Je vis des moments difficiles, aide-moi, je dois croire. Il y a certaines attitudes que vous chassez parce que vous avez la révélation. Voilà pourquoi ne t'étonne pas de voir ton frère réagir autrement, réagir différemment de toi. Parce que lui a la révélation, toi tu ne l'as pas. Toi tu t'inquiètes, tu paniques sur la réalité. Lui il sait que derrière cette réalité, il y a la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il y a quoi? On va faire ceci, regardez bien. Si je viens chez mon frère, non, il faut d'abord que je vous donne ça. Attrapez. Le frère a cette bouteille. Et moi je viens. Je dis, je vais t'amener un autre. Comment il se comporte? Bon, comment toi tu te comporterais? Là-bas on dit rassuré. Ici on dit quoi? Pardon?
Pourquoi je ne vous écoute pas? Dans cette église, j'ai toujours les gens d'élèves qui ne répondaient jamais. Qui répondaient toujours après les autres. C'est le type de fidèles que moi j'ai ici. Je pose la question, quelle sera ton attitude à toi? Pourquoi vous êtes calme? Selon vous, c'est la personne qui a donné qui a repris. Quelqu'un d'autre me dit quoi? Vous serez étonné. Quelqu'un d'autre me dit quoi? Maman a dit elle va regretter. Comment il a donné et puis il a repris? Quelqu'un d'autre? Malheureux. Quelqu'un d'autre? Je me pose la question, est-ce que quand je parle, est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez ou vous me regardez? Parce qu'il y a une différence. Quand on prêche, il faut écouter plus que regarder. Je recommence. Je viens. Je te ramène une autre bouteille. Pourquoi? Parce que c'est la même personne chez vous, l'autre, on a dit la promesse. Moi, je m'appuie sur la promesse. C'est-à-dire que je me sens en paix parce qu'on m'a promis que ça allait revenir. Alors tout ce qui va maintenant m'inquiéter, c'est le temps. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est comme ça. Même si tu es archibishop, même si tu es le pape, le cœur de l'homme est comme ça. Quand on promet, l'homme commence à compter les jours. Il commence à compter les années. Il commence à compter les mois. Donc, au fait, tu seras rassuré parce qu'on t'a promis une autre bouteille. Quand l'Éternel ravage, il est en train de te promettre. Lorsque tu vis des épreuves, tu n'as pas besoin de prophétie pour ça. L'Éternel est en train de te dire, je veux venir remplacer. Je prends ça pour te donner autre chose. Alors quand on parle du remplacement maintenant, le remplacement ressemble à ce que Naaman a vécu dans la parole de Dieu. Ce général de grand renom qui malheureusement avait la lèpre. Et donc la Bible dit que le prophète lui dit, va te jeter dans le Jourdain. Il va se jeter dans le Jourdain 7 fois pour ceux qui lisent la Bible. Et quand il se jette dans le Jourdain, la Bible dit que quand il ressort, il n'a pas la peau d'un homme de son âge. La peau d'un homme de son âge, c'est la restauration. Are we together? Si Dieu avait imposé un miracle comme quoi, Naaman sort et il a la peau d'un homme de 50 ans, supposons qu'il avait 50 ans, ça c'est la restauration. Mais il ne s'agissait pas de ça. La Bible dit que quand il est sorti, il avait la peau d'un enfant. C'est-à-dire Dieu lui a donné autre chose que ce qu'il méritait en réalité. Écoute maintenant ça et retiens pour la vie. Lorsque Dieu rembourse, il y a augmentation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand il y a remboursement, il y a augmentation. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas que Naaman est sorti avec la peau d'un homme de son âge. Non, la Bible dit qu'il est sorti avec la peau d'un enfant. Dieu a augmenté. Non seulement il a été guéri, mais il avait la peau d'un bébé. Alors allez imaginer quand il est rentré chez sa femme. Quand sa femme touchait son mari, dit ça c'est la restauration? Non, ce n'est pas la restauration, c'est l'augmentation. Je te pose la question pour toi qui es marié. Est-ce que l'amour n'a pas été aussi pimenté? Tu n'es pas marié? Est-ce que l'amour n'a pas été pimenté? Pimenté. Donc Dieu a augmenté même l'amour dans un couple. Alors qu'il était en train de guérir un lépreux. Dieu a augmenté cet homme. Je dis le remboursement n'est pas le remplacement, il y a augmentation. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. Je sens dans mon esprit que ça doit tomber dans ta maison, mais tomber aussi sur tes enfants. Que ça localise tes enfants au nom de Jésus. Augmentation. Lorsque Jésus rembourse, ce n'est pas la restauration. Il augmente. Le remboursement ressemble aussi à Boaz. Ce n'est pas autre chose que Boaz. C'est-à-dire, il y a eu Kiljon. Il y a eu Kiljon. Et finalement, Dieu dit, je vais remplacer. Il ne dit pas, je vais restaurer. Vous savez, il y a que quelqu'un dise à son frère, écoute un peu ce qu'on va dire parce que c'est pour toi. Alors écoute ce que je suis en train de te dire. À un moment de la vie, quand vous avez Kiljon, il y a Boaz quelque part, Dieu vous cache, au fait, il vous cache Boaz, vous avez seulement Kiljon. Quand Kiljon meurt, à un moment de la vie, on ne prie pas pour la résurrection. On
les pris. Ah, écoute, on n'a pas besoin de Lazare à toutes les saisons. Il y a des saisons où il faut que Lazare sorte de la tombe. Mais il y a des saisons où on ne veut pas de Lazare. On veut l'augmentation. Il faut que Boaz arrive. Je prophétise au nom de Jésus. Boaz doit arriver dans ta maison. Boaz doit se poser dans ta vie. On veut Boaz, on ne veut pas qu'il jonque. Assieds-toi avec la grâce. Il y a des saisons dans la vie où on ne prie pas. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Il y a des saisons où il faut dire, Seigneur, c'est passé, c'est parti. Maintenant, j'attends Boaz. Remplace, remplace. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Qu'ils ont un homme bien, un homme honnête, mais un homme un peu fauché. Oui, parce que sa mère et son père avaient fui Bethléem à cause de la crise. Mais arrivés là-bas, ils se sont rendus compte aussi que la crise était toujours là, en train de le pourchasser, au point où même les hommes sont morts. Un homme bien, mais il y avait des choses qui manquaient. Mais lorsque Dieu permet que Kiljon meure, tu vois, quand Dieu permet que Kiljon meure, pendant ce temps-là, comme Dieu ne parle pas de tout, tu seras en train de pleurer. Ah oui, des fois même tu entreras en prière, Dieu ne te dit rien. Tu pries pour avoir un rêve, tout rêve que tu fais, tu es en train de dormir au bord de l'eau. Donc tu ne comprends pas des rêves étranges où tu grimpes sur des arbres. Même dans les songes, Dieu ne dit rien. Tu perds la chose la plus précieuse, en tout cas pour la saison, mais Dieu se tait. Et tu te poses la question, mais pourquoi Dieu m'a fait ça? À ce moment-là, mon frère, on ne demande pas la résurrection. Tu risques de récupérer Kiljon, alors qu'on n'a pas besoin de Kiljon. Sa saison est passée. Obed est quelque part. Alors, si tu ne lis pas la Bible, c'est compliqué. Je dis Obed est quelque part. Mais Obed émane de Boaz. Boaz, on te l'a caché, mais il est sur le parcours. Alors, quand Kiljon part, demande le remplacement. Dis à Dieu, remplace. 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 Donne-moi quelque chose d'augmenté. Donne-moi une chose qui va me faire oublier justement les années qu'on dévorait les sauterelles. Ça tombe sur qui? Le remplacement. Que Dieu remplace. Et donc il ne faut pas être là tout le temps en train de dire Seigneur, je prie pour la restauration, je prie pour la restauration. Même des fois quand ton foyer va mal, ne prie pas toujours pour la restauration. Je te réchoque. Ne prie pas toujours pour la restauration. Le foyer n'est pas que physique, il est d'abord spirituel. Et des fois donc il faut dire Seigneur, mon foyer est en train de se briser. Alors je te demande de remplacer. Mais qu'est-ce qu'il va remplacer? Il ne remplace pas la femme ou l'homme. Il remplace le mouvement spirituel qu'il y a sur ce foyer-là. Et lorsqu'il y aura une autre atmosphère spirituelle, même votre vie de couple va être impactée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu regardes la santé de l'enfant est tout le temps malade. Tu ne dis pas Seigneur, restaure. Tu dis Seigneur, remplace. Donne une santé qui ne va plus avoir des problèmes de ce genre. Ça tombe sur quelqu'un qui croit. Laisse-moi finir avec cette illustration et je veux t'amener dans la prière. Madame Sandrine, amenez-moi ces choses-là. Le remplacement. Dieu décide de remplacer. Vous savez, quand Dieu décide lui-même de remplacer, pourquoi vous allez refuser? Non, attendez les remplacements. Attendez que Dieu remplace. Monsieur Enoch, j'ai besoin de vous. Attendez que Dieu remplace. Donnez-moi la petite orange. Et la pastèque, vous prenez aussi. Et donc, ça peut ressembler à ceci. Vous avez une orange. Vous êtes tellement content ou contente de votre orange. Vous célébrez ça. Vous avez témoigné la grandeur de Dieu parce que Dieu vous a visité. À un moment donné, Dieu dit, mon fils, je veux l'emmener dans les hauteurs. Mais comme je disais à quelqu'un, quand Dieu veut t'emmener dans les hauteurs, tout ce qu'il va te dire, c'est que tu seras au sommet. Mais il ne te parlera pas de la vallée. Alors que pour arriver au sommet, tu vas traverser la vallée. C'est obligé. Et donc Dieu te donne cette bénédiction. Tu la célèbres. À un moment donné,
Dieu vient détruire. Et il prend et il détruit. Et quand Dieu prend pour détruire, il va systématiquement. Si tu n'as jamais subi la destruction qui émane de la main de Dieu, mon frère, prépare-toi que Dieu te donne la foi. Ton amen n'est pas sorti. Tu en auras besoin d'ici quelques mois. Ah mais oui, prépare-toi que Dieu te donne la foi. Parce que quand Dieu commence, pas les démons, j'ai dit Dieu, il va le faire systématiquement. À un moment donné, tu vas t'appuyer à gauche, ça s'est détruit aussi. Tu vas appeler tel homme, son numéro ne passe pas. Et quand tu vas le voir, il te dit, je ne peux rien pour toi. Il détruit ça systématiquement. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que tu es en train de pleurer alors que Dieu a préparé autre chose. Ce qu'il a préparé, regardons bien, ce qu'il a préparé n'est pas une orange. Mais toi, tu ne le sais pas. Ce qu'il a préparé, non seulement ce n'est pas une orange, donc c'est une faveur d'une autre nature. Je t'explique, je sais que tu n'as pas compris. Écoute, c'est un fruit comme l'orange. C'est-à-dire, ce sont les années. Comme les années qui ont été dévorées. On va les appeler aussi les années. Janvier, février, mars, avril et ce que vous voulez. Ce sont les fruits. Mais, orange, pastèque. Orange, c'est pas un problème. Tu vas toujours arriver, mon frère. Orange, c'est appelé fruit. Mais il y a des noms différents. C'est-à-dire, tu diras janvier, mais ça ne sera pas janvier de 2022. Tu diras mars, mais ça n'aura rien à voir avec le mois de mars que tu as vécu. Qu'est-ce que quelqu'un entre dans le prophétique pour entendre ce que je dis? Tu diras, oui, je suis en 2023 et je suis en février, mais ça n'aura rien à voir avec tous les mois de février que tu as vécu. Le Dieu du remboursement. Tu vas appeler ça mars, avril, mais ça ne sera pas pareil. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et il y a autre chose avec ce fruit que Madame Sandrine a bien fait. C'est que l'orange là, elle est petite. La pastèque, elle est grosse. L'augmentation, ça sera toujours différent. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il te visite, il doit se démarquer de ton père. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Il se démarque de ta mère biologique. Il se démarque de ton bailleur de fonds. Il se démarque de ton chef du travail. Dieu, lorsqu'il te visite, il veut que tu n'oublies jamais que c'était grave. Je dis à une âme, ça sera grave. Je dis à quelqu'un d'autre, ça sera terrible. Si c'était un homme qui t'avait promis, je ne t'aurais pas prêché avec autant de vigueur. Mais comme c'est Jésus qui a parlé, oh, je te l'ai dit avec certitude, ça sera terrible. L'augmentation est en train d'arriver. Alors écoutez bien, pourquoi donc le Seigneur a parlé de ces années avant même qu'il n'attaque? Pourquoi? Parce que tu ne dois pas paniquer. C'est comme tout à l'heure, je peux te dire, en sortant d'ici, il ne faut pas paniquer. Il y aura des jeunes qui vont passer en train de chanter, en train de courir. Ne panique pas, c'est rien de grave. Je te prépare. Pourquoi je te prépare? Pour que tu aies l'attitude adéquate. Dieu t'avertit qu'il va rembourser, il va augmenter, afin que lorsque tu verras l'orange partir, tu dis ça arrive. Les remplacements arrivent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, certaines personnes ne doivent pas voir tes larmes. Amen. Certaines personnes, certaines personnes ne doivent pas voir tes larmes. Quand tu vis des épreuves, il y a des épreuves où, bien aimé, ça doit se limiter entre toi et Dieu. Tu pleures dans la chambre et tu sors, tu dis l'Éternel est grand. Les hommes te disent, mais comment il est grand? Tu manques d'enfants, tu manques de mariage, tu manques de travail, tu manques de paix. Tu leur dis, je sais ce que je dis, l'Éternel est grand. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a des personnes qui doivent se limiter à voir la gloire de ton Dieu plutôt qu'à voir tes stigmates. Il y a des personnes qui doivent se limiter seulement à voir la gloire de ton Dieu. Ils ne doivent pas voir les stigmates. Et donc l'augmentation, quand ça arrive, ça c'est l'orange, ici la pastèque. Si on déchirait ça, c'est pas pareil. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas pareil. Ce sont des fruits,
Mais à l'intérieur, ce n'est pas pareil. Il y a aussi une autre chose qui m'a intéressé avec les deux fruits. C'est que celui-ci, généralement, mais Madame Sandrine, ça c'est une pastèque ou un melon? C'est maintenant que je suis en train de regarder. Hein? Pourquoi ça ressemble à un melon comme ça? Ah, façon, hein? Disons c'est une pastèque. Vous allez constater que c'est plus juteux que l'orange. C'est plus juteux que l'orange. Ce que tu es en train de regretter, ce sont des miettes par rapport à ce qui est en train d'arriver. Ce que Dieu a prévu est plus grand que ce que tu regrettes. Est-ce que quelqu'un peut sortir des regrets? Quelqu'un peut sortir des remords? Quelqu'un peut arrêter de se plaindre? Est-ce que tu peux arrêter de pleurer? Oh, moi je te parle, je dis, est-ce que tu peux arrêter de pleurer? Est-ce que tu peux arrêter de regretter? Il y a un Dieu qui t'a parlé ce matin. Ce qui arrive est plus grand que ce que tu as perdu. Ce qui arrive est plus puissant que ce que tu as perdu. La gloire qui arrive est plus grande que ce qui est parti. Oh, tu seras augmenté cette année. Cette augmentation doit se manifester. Et je te l'avais déjà dit ici, lorsque le Seigneur fait du bien et qu'il descend sur tes enfants, il fait exactement, oh my God, il augmente auprès de tes enfants fois 2, fois 3 par rapport à ce que toi tu as reçu. Alors je dis à un père, à une mère, même si tu es célibataire, tu seras père demain, tu seras mère demain, que le remboursement se fasse sur toi et sur tes enfants, que ça soit amplifié chez tes enfants. Et tu pourras dire à tes enfants, vous voyez la pastèque que vous tenez, ce n'est pas le fruit de vos efforts. Tes enfants sauront que ce n'est pas le fruit de leurs efforts. Ce n'est pas parce que tu les as fait étudier dans des très bonnes écoles. Il y a des gens qui ont étudié dans des très bonnes écoles qui aujourd'hui sont au chômage, qui ne savent même pas. Certains même sont devenus un peu fous parce qu'ils sont dépassés par leur vie. Avec toutes les bonnes études qu'elles avaient faites, elles n'arrivent pas à comprendre comment leur vie peut devenir comme ça. Mon frère, ce n'est pas parce que tu as fait des bonnes études que ton avenir est garanti. Il y a autre chose qui garantit l'avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Surtout dans un pays comme le nôtre, je ne crois pas que je dois te le dire 3 fois. Tu sais très bien que tu peux avoir des très bons diplômes. Même si tu es diplômé d'Harvard, ça peut rester dans le tiroir. Dans ce pays-là, ça peut rester dans le tiroir. Mais tu vois, il y a autre chose qui doit s'augmenter. À ton intelligence, il doit avoir autre chose. À ta sagesse, il doit avoir autre chose. À tes diplômes, il doit avoir autre chose. Et c'est la grâce que Dieu va envoyer. Or, je déclare au nom de Jésus, tu arrêtes de te lamenter. Tu arrêtes de gémir. Tu arrêtes de souffrir en silence. Il y a un Dieu qui va te rembourser. Il y a un Dieu qui va t'augmenter. Je prophétise augmentation sur ta famille. Augmentation sur tes enfants. Augmentation sur tout ce que tu fais. Le Dieu des mystères t'augmente. J'appelle cette augmentation. Que ça vienne du ciel. Que ça vienne de la terre. Que ça vienne des 4 vents. Mais j'appelle l'augmentation. Là où tu n'espérais plus rien, j'appelle l'augmentation. Que quelqu'un me dise augmentation. Lève-moi ta main droite et dis-moi augmentation. Que l'augmentation se passe par la foi. Ne regrette pas les hommes qui sont partis. Jésus t'enverra d'autres. Ne regrette pas les hommes qui t'ont trahi. Jésus t'enverra d'autres. Ne regrette pas ces personnes qui ne te voient pas. Jésus t'enverra d'autres. Ne regrette pas les années qu'ont dévoré les sauterelles. Jésus a prévu de remplacer. Il va remplacer. Ne regrette pas. Il y a un temps où on ne regrette pas. Où on sait, on a la révélation. On sait que Dieu va augmenter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si à Joseph on avait dit, si on te vend aujourd'hui, tu seras ministre demain. Joseph n'aurait certainement jamais pleuré dans le parcours. Mais Dieu garde le secret parce que tu dois marcher avec lui par la foi. Oui, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, pasteur, si Dieu sait que je veux finalement arriver à la paix, pourquoi il ne me rassure pas? Je dis à cette personne, Dieu veut que l'on marche avec lui par la foi. Que tu crois qu'il y a un Dieu qui est là même si tu n'entends pas. Oh, est-ce que je parle à un élu ce matin? Que tu crois que Dieu est avec toi même si tu n'as pas de prophétie. Même si tu ne vois aucun songe. Mais que tu saches que Dieu est avec toi. Alors levons nos mains, nous allons prophétiser. Sois béni.
Rosamaza. Levons nos mains, nous allons prophétiser. Les mains levées comme des bons prophètes, nous allons déclarer: je crois que ta parole est vraie et que je vivrai tes grâces. Je crois que ta parole est vraie et que je vivrai tes grâces. On va les déclarer 3 fois, ensuite chacun va prophétiser. On y va, 1, 2, 3. Au nom de Jésus. 2. Je le crois. Prophétise, parle sur ta famille. Parle sur ta maison, parle. Razama Razabos. La parole de Dieu est vraie.